Avoir un petit vidéoprojecteur qui peut aussi faire d'ailleurs enceinte. Il est vraiment tout petit. On va retrouver d'ailleurs, c'est super intéressant, un pavé tactile juste au-dessus, différents ports, etc. Bref, on a un vrai petit bijou technologique. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un tout petit vidéoprojecteur. D'ailleurs il s'agit du plus petit que je te présente sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment super content de la fameuse marque. Alors c'est Jimgo, ou alors on peut prononcer JMGO tout simplement. Ici il s'agit donc de la version le Pico Play tout simplement plus. C'est-à-dire qu'on va avoir deux versions, on aura le Pico Play et le Pico Play Plus que je te présente moi aujourd'hui, la version Plus qui fait donc ici en luminosité 450 lumens. C'est vraiment très intéressant, surtout pour sa taille. On le verra aussi, de bons haut-parleurs, ça fait extrêmement plaisir. Et la version Pico, eh bien lui fera 400 lumens, ce qui est aussi franchement super bien. On va retrouver un grand nombre de fonctionnalités haut de gamme, vraiment. On pourra l'utiliser à la maison ou alors à l'extérieur. On aura une qualité d'image Full HD, un son à 360 degrés, bref, quelque chose de super intéressant. Et JMGO est une marque ici pionnière dans le monde des vidéoprojecteurs intelligents. Donc elle a été fondée en 2011, donc ça fait un bon petit moment. Et elle est assez connue aussi pour ses designs élégants et ses projecteurs ultra simples à utiliser. J'ai pu en tester d'ailleurs pas mal sur ma chaîne YouTube et j'en suis vraiment d'ailleurs super content. Et avec le Pico Play Plus, JMGO ici vise cette fois les utilisateurs mobiles et les créateurs de contenu vertical sur TikTok ou alors par exemple le YouTube Short. Ouais, bien c'est parti concernant les caractéristiques ici du JMGO, le Pico Play Plus. On aura une résolution de 1080p Full HD, image nette, couleur vive et compatibilité très importante HDR10. On le verra aussi durant la phase de test. On aura 450 lumens ici ISO tout simplement. Donc ça c'est vraiment très bien dans l'idéal dans une pièce relativement sombre ou très sombre. Mais on fera un test en plein jour avec de l'éclairage. Un contraste de 400:1, donc ça c'est vraiment bien. On aura le mode projection verticale ici pour TikTok, Short, Reel avec correction automatique jusqu'à 88 degrés. Il fait projecteur plus aussi enceinte Bluetooth, fonctionne même écran éteint. Ça c'est quelque chose de très important. Il a d'ailleurs cette forme d'une petite enceinte portable et donc il peut jouer le rôle aussi de enceinte portable. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un très bon point. On aura haut-parleur intégré ici de 8 watts. Honnêtement, pour sa taille de vidéoprojecteur, 8 watts, c'est vraiment super bien. Et on le verra durant la phase test. Honnêtement, j'ai été très surpris. Google TV intégré, plus de 10 000 applications bien sûr accessibles. On aura Netflix, Prime Video, YouTube et bien plus. Connectique, on aura bien entendu HDMI, donc en plus de ça, ARC ici, Bluetooth, on aura aussi USB, un port USB, ça c'est très important, et une charge de type C. Il est vraiment très léger, il a un poids ici de 720 grammes pour le projecteur seul. On aura un filtre de lumière ambiante bien sûr et ombre lumineuse. C'est vraiment joli. Sur le côté, on aura vraiment une sorte d'arc, un cercle, un faisceau lumineux qui pourra être d'ailleurs customisable depuis l'application mobile. Donc ça c'est vraiment cool. Et aussi bien sûr on aura un système de filtre qu'on verra durant la phase test. Et on aura aussi ce qu'ils appellent le Power Stand. En fait c'est tout simplement un trépied qui comporte une batterie. Donc c'est assez drôle à dire mais tu vas recharger ce trépied là qui globalement d'ailleurs on aura un petit signal lumineux, il y aura 3 petites lumières qui vont s'éclairer. Si les 3 sont allumées, donc il est chargé à 100%. Ici le trépied et forcément donc on a une indication concernant le niveau de batterie restant. Et ce trépied là donc va permettre simplement de pouvoir ici faire alimenter le vidéoprojecteur, le Pico Play Plus par exemple, en type C bien entendu. Et donc derrière ça va te permettre d'avoir soit 3 heures par exemple de vidéo, donc ça c'est vraiment super bien. Et où par exemple si tu souhaites mettre juste de la musique, tu auras à peu près 7 heures d'autonomie. Bien c'est parti, on se retrouve ici pour la phase de test du Pico Play Plus proposé ici par la marque JMGO. Mais juste avant, je voulais te montrer que tout simplement on va faire un test bien entendu avec de l'éclairage, que ce soit la lumière ici, on a un petit peu le lampadaire tout au fond et puis bien sûr comme d'habitude là on est en plein jour.
Donc vraiment, on va faire un test comme vous me connaissez, même si c'est pas trop, on va dire, son but. Mais j'aime bien quand même tester en plein jour pour voir ce que ça va tout simplement donner. Alors quand on va se rapprocher déjà dans la boîte, donc le Jimgo ici, le Pico Play Plus, bien sûr, nous aurons le vidéoprojecteur. Il a vraiment une très petite taille. Déjà, c'est vraiment impressionnant. Je pense que sur ma chaîne YouTube, c'est le plus petit vidéoprojecteur que je te présente. Il est petit et il fait vraiment petite enceinte portable. Donc, je me suis dit quoi de mieux que de te mettre, par exemple, à côté une enceinte portable pour te montrer ici. Et même avec une enceinte portable qui n'est pas non plus hyper grosse, on peut voir qu'elle est plus haute, tout simplement, que ici le Jimgo Pico Play Plus, donc qui est vraiment petite. Par contre, elle est légèrement ici, comme on peut le voir, elle a un rayon un peu plus grand que l'enceinte ici portable, mais franchement, ça joue à pas grand chose. C'est vraiment pour te montrer ici tout simplement, eh bien, la petite taille que nous propose ici ce vidéoprojecteur qui fait vraiment, honnêtement, quand on l'a comme ça, eh bien, enceinte portable. Donc déjà sur ça, je trouve que c'est vraiment très bien joué de leur part puisque elle est vraiment très petite. Vraiment, c'est la première fois que je teste, comme je te l'ai dit, un petit vidéoprojecteur comme ça. Et comme on peut le voir, c'est vraiment ici assez spécial puisque la projection se fait au milieu du vidéoprojecteur. Pour habitude, hein, ça se fait souvent par exemple sur le haut et puis on pose tout simplement le vidéoprojecteur comme ça et puis la projection se fait. Là vraiment, on a quelque chose de différent, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, on va le laisser plus comme ça. Et en fait, si tu veux, tu as ce petit caoutchouc, comme on peut le voir, qui permet ici de le tenir. Mais sauf que, en fait, c'est cranté. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir, comme tu peux le voir d'une seule main, eh bien, tout simplement choisir l'angle de projection. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que le concept est vraiment pas mal. Sachant que, bien sûr, si je vais tout en haut, comme tu peux le voir, là, par exemple, je vais pouvoir faire le plafond. Ça, c'est super bien quand tu es allongé sur le lit et tout. Tu te le projettes sur le plafond ou même, par exemple, tu veux te mettre un film, etc. Eh bien, c'est vraiment super agréable. On peut voir le petit pad de vis, hein, bien sûr, puisque quand on va le mettre, et on le verra juste après, le trépied hein, qui est juste ici, qui fait aussi power bank, c'est-à-dire qui fait batterie, eh bien, on va pouvoir bien sûr le fixer. Donc, ça se fera par là. Et on a de l'autre côté, bien sûr, le système de caoutchouc, hein, vraiment ici pour tout simplement protéger le vidéoprojecteur et pour qu'il puisse tenir hein, ici globalement eh bien droit. Voilà. Et donc, on a la partie gauche qui, comme tu peux le voir, eh bien, on va pouvoir ici tout simplement, hop, le tourner. Et donc voilà, et donc là on va pouvoir le verrouiller. Donc ça franchement je trouve que le concept est vraiment très bien. Et maintenant, quand on va le retourner, alors ça va pas forcément se voir, on le verra plus quand on va allumer le vidéoprojecteur, mais nous aurons un pavé tactile, comme tu peux le voir ici, on peut descendre, monter, etc. Et donc, ça se verra plus après, tu vois, on a ici tout à gauche, diminuer le volume, l'augmenter, le retour, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pas mal, puisque si tu veux, on a pas mal, et c'est la première fois que je vois aussi autant, finalement, de touches directement sur le vidéoprojecteur, puisque en plus de ça, on a ce bouton-là qui permet d'avoir un peu au raccourci un petit peu par exemple la luminosité, etc. Donc en fait ça a été conçu vraiment où au final eh bien t'as pas si besoin d'ailleurs de cette télécommande. Voilà, et on le verra juste après, il y a une application mobile Jimgo où tu vas pouvoir depuis ton téléphone eh bien tout simplement utiliser ton téléphone avec l'application mobile eh bien en tant que télécommande. Et ça aussi c'est top puisque on va avoir ce côté vraiment où si jamais tu fais un peu on va dire ce côté nomade, tu vas bouger un peu, eh bien ce vidéoprojecteur est très compact. Et on va retrouver globalement dessus tous les raccourcis les plus importants ici pour pouvoir l'utiliser sans avoir vraiment recours tout simplement à une télécommande. Ou alors tu peux utiliser l'application mobile. Alors quand on va regarder tout simplement ici eh bien les différents boutons. Alors on aura déjà le bouton tout à gauche. Ici c'est pour l'allumer ou pour bien sûr l'éteindre. Là ça sera plus pour avoir accès en fait tout simplement aux paramètres. Et après, tu vas pouvoir tout simplement diriger et par exemple augmenter la luminosité, etc. Donc ça, c'est cool ce bouton-là. Là, nous aurons un port de type, bien sûr, USB. Et là, nous aurons du HDMI, donc ARC, si je dis pas de bêtises, que j'avais regardé. Ça, c'est vraiment cool. Et nous aurons, bien sûr, un port de type C. Et ça, c'est vraiment super bien le port de type C, puisque déjà, c'est un câble universel, donc c'est pas vraiment un embout inconnu du bataillon à racheter comme chargeur, ça coûte très cher, non pas du tout, du type C. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce vidéoprojecteur fonctionne
sur du 65 watts. C'est-à-dire que si jamais tu as une batterie portable de ton côté qui peut monter à plus de 65 watts, je t'en ai pas mal présenté sur ma chaîne YouTube, qui peuvent supporter du 100 watts, 150 watts, eh bien tu peux faire tourner ce vidéoprojecteur. En tout cas, quoi qu'il en soit, bien sûr, dans la boîte, on va retrouver le chargeur ici, prise secteur, qui est assez long, c'est plutôt cool, et bien entendu avec l'embout de type C. Donc voilà, mais c'est plutôt un bon point d'avoir du type C, comme ça si jamais tu veux utiliser à un moment donné une batterie portable quand tu es à l'extérieur, tu vas pouvoir le faire, puisque celui-là, bien sûr, n'intègre pas de batterie. Voilà, il faut bien prendre en compte que ce vidéoprojecteur n'intègre pas de batterie. Après aussi, s'il intégrait une batterie, déjà le prix sera plus cher, et puis surtout aussi, le vidéoprojecteur sera plus gros. Voilà, et donc là, franchement, c'est assez cool puisqu'il reste très petit, très compact. On aura ça tout simplement pour l'attacher potentiellement. Il fait vraiment petite enceinte. Regarde au niveau de la télécommande, elle reste assez simple. Donc nous aurons le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre. Nous aurons aussi l'assistant vocal tout simplement Google, où je vais pouvoir lancer des recherches. Là, à droite, à gauche, etc. Valider au milieu comme d'habitude, le retour, page d'accueil, etc. Les paramètres, augmenter, diminuer le volume. Et nous aurons les raccourcis YouTube, Netflix, Prime Video et aussi au niveau tout simplement de la source. Donc ça, c'est vraiment cool. Absolument rien à te dire à ce niveau-là. Et en plus de ça, forcément, comme j'aime bien te le dire, il livre aussi les piles. Voilà, on a les piles qui sont livrées dans la boîte de la télécommande. Donc ça aussi, ça fait super plaisir. Point important, mais dans la boîte, nous aurons une sorte de petite sacoche de transport. Moi, honnêtement, je dis bravo à la marque Jimgo parce que c'est super bien. Vraiment, bravo, bravo. Ça fait plaisir de voir ça tout simplement. Donc là, je vais pouvoir mettre à l'intérieur, eh bien, le vidéoprojecteur pour qu'il puisse être tout simplement ici protégé. Voilà, donc ça c'est cool, franchement, ça fait plaisir, tu vois, je trouve que c'est des petites choses comme ça qui font plaisir que tu peux avoir ici dans la boîte, donc ça c'est cool. On aura quelque chose de supplémentaire, ce qu'ils appellent tout simplement filtres. Alors en fait, ça va tout simplement se clipser, alors c'est plus comme ça, hop, voilà, au niveau de la projection, ce qui va permettre de projeter, on va dire, une ambiance totalement différente dans l'objectif de rendre, on va dire, de créer une ambiance, voilà, chez toi. Si jamais tu veux mettre de la musique, etc. avec YouTube, tu peux le faire et tu peux mettre ce filtre-là, imaginons, comme ça fait vraiment une ambiance très spéciale. Et par exemple, te prendre en photo devant, etc. Comme ça, tu peux prendre de belles photos. Alors, moi, honnêtement, je trouve que c'est optionnel. Voilà, le filtre comme ça, c'est optionnel. C'est pas un truc qui, moi, m'intéresse. Je sais que beaucoup de gens aiment ce genre de choses, donc pourquoi pas. Moi, je trouve qu'on est vers de l'innovation technologique. On va essayer de faire en sorte que ce vidéoprojecteur se transforme en une enceinte portable, en même temps vidéoprojecteur et en même temps un peu comme une forme de bijou technologique où tu vas pouvoir créer des ambiances lumineuses chez toi. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la boîte, bien sûr, du PicoPlay Plus qui fait 450 lumens ISO, voilà, et que on a une autre version, le PicoPlay, qui fait 400 lumens. Voilà. Alors, je voulais aussi rapidement te parler du Jimgo, tout simplement ici, le portable Powerbank Tripod. Alors, c'est tout simplement, c'est assez ingénieux. Il s'agit d'un trépied qui est quand même assez épais, j'aime bien. Je trouve que même à la maison, c'est assez joli, tu vois. Franchement, j'aime bien. Il fait solide, il fait rigide. J'aime pas quand c'est trop fin, moi, les trépieds. Là, je trouve que c'est sympa. Ça fait comme une sorte de trépied pour enceinte, tout simplement. Et donc, comme on peut le voir ici, pour te faire simple, l'embout du haut est un peu plus épais, puisqu'en fait, ici, ça intègre une batterie de 20 000 mAh, soit l'équivalent, ils estiment, en mode vidéo 3 heures environ, et par exemple, en mode musique, environ 7 heures. Donc ça, c'est cool. Et donc, dans la boîte, ils nous livrent un type C, bien entendu, puisqu'au début, il va falloir charger dans le input, tout simplement, le trépied. Ça fait bizarre à dire. Et donc, en sortie, on va mettre ici, tout simplement, le câble de type C et que on va brancher tout simplement au vidéoprojecteur pour pouvoir l'alimenter. Donc le concept est très innovant et si on retourne ici le trépied, nous aurons une indication ici lumineuse qui t'indique le niveau de batterie restant. Voici le trépied une fois qu'il est fermé, comme tu peux le voir. Donc forcément, c'est un peu plus épais qu'un trépied traditionnel, puisque ça doit intégrer une batterie là-haut. Donc ça aussi, c'est un point forcément très important à prendre en compte tout simplement. Mais il fait vraiment de très bonne qualité. J'aime bien parce qu'il est épais. Je trouve que ici dans la maison, ça rend assez joli. Ça fait vraiment comme une sorte de trépied pour enceinte. Donc moi, de mon côté, je valide. Eh bien, c'est parti. On va donc ici lancer le vidéoprojecteur. Comme je te l'ai dit, moi je suis toujours dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que là, je vais laisser pour le moment le lampadaire allumé, la lumière allumée. Comme tu peux le voir, tout est éclairé globalement, vraiment.
En plus de ça, on est en pleine journée, tout est ouvert. Voilà, là on est vraiment dans des conditions extrêmes. Vraiment pour te montrer ici le fonctionnement du produit, même si de base, il est recommandé de le faire dans une pièce sombre et voire totalement sombre, tout simplement parce que ça reste un petit vidéoprojecteur. 400-450 lumens, c'est top, mais dans l'idéal, c'est dans une pièce sombre. Après, voilà, nous, notre objectif, c'est tout simplement de voir aussi dans une pièce lumineuse, qu'est-ce que ça va donner. Petite parenthèse, je vais déjà allumer le vidéoprojecteur. On peut le faire soit tout à gauche, soit par exemple avec la télécommande, comme tu peux le voir ici. D'ailleurs, c'est assez sympa, on a un système de rétroéclairage avec le moins, le plus, etc. Donc ça, c'est cool, c'est un pavé, ce sont des pavés tactiles, donc c'est vraiment tactile. Et comme tu peux le voir ici, on a le logo de la marque Jimgo qui apparaît. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser ici le téléphone en application mobile. Et donc voilà, je suis donc ici connecté avec l'application mobile. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas que la télécommande. Il y a le pavé tactile. Il y a aussi par exemple l'alignement qu'on va pouvoir aussi intelligent faire tout simplement directement sur l'application. Le screen casting par exemple, lumière ambiante qu'on va pouvoir aussi choisir avec les différentes couleurs, la saturation, luminosité, l'occasion d'éclairage, éclairage dynamique, etc., etc. Bref, franchement, moi je tenais vraiment à te le préciser. Bravo à la marque Jimgo parce que vraiment je trouve que c'est super cool. Et on aura aussi tout simplement Jimgo Ambiance. Voilà, et si je retourne sur télécommande, comme tu peux le voir ici tout simplement, nous aurons voilà les boutons qu'on retrouve sur la télécommande, mais sauf que là on est sur l'application mobile. Et si j'appuie ici sur le volume, par exemple là, je vais pouvoir baisser le volume comme tu peux le voir à droite, et ou alors par exemple l'augmenter tout simplement. Et ça répond super bien. Donc là on voit avec le blanc, je vais augmenter le volume. Dans une pièce très lumineuse, eh bien ça se débrouille très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, bravo à la marque Jimgo. On est sur un test en plein jour avec un petit vidéoprojecteur. J'ai quand même une bonne projection. Je trouve que c'est très correct. Regarde le blanc, comment il ressort bien. Franchement, c'est tip top. Et quand on écoute au niveau de la voix, eh bien la voix, le haut-parleur fonctionne très bien. Donc je vais augmenter le volume. Ça se questionne à droite à gauche. Les changements stratégiques récents, ça fait l'effet d'une petite enceinte. Au niveau de la refonte de l'ICF, de la nécessité, enfin en tout cas de la volonté pour l'instant, de réaligner l'écosystème et la fondation autour du jeton Atome. Et donc là plutôt écosystème Cosmos, pas commettre l'erreur principale. Donc quand je me mets devant, justement, on a la protection des yeux, comme tu peux le voir ici, c'est marqué protection des yeux, c'est-à-dire qu'il baisse en luminosité, tout simplement. Regarde ça, je me mets devant. Donc le changement voilà. Et ça c'est cool, surtout pour un vidéoprojecteur à ce prix-là. Soit pour ma part, la dissociation. Donc le blanc ressort très bien, hein. Après ça va dépendre de mon objectif aussi. Mais regarde ça, franchement c'est tip top. Que beaucoup attendent depuis longtemps. Donc on va parler de tout ça, donc de ce point de vue, donc positionnement d'Atome dans l'écosystème, positionnement de l'écosystème. Là maintenant imaginons je vais utiliser le pavé tactile comme tu peux le voir là. Et une troisième partie. Pour augmenter le volume. On va dire ici. Le son monte très haut je trouve. Regarde ça, là je baisse. Comme étant pour ma part la plus grande probabilité. Ça répond très bien le pavé tactile, ça aussi pour moi c'est important. Et je peux monter très haut. Regarde ça. Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, pour l'instant, la pattern de Wyckoff n'est plus valide techniquement. Et donc, se pose la grande question. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si une pattern a été invalidée, est-ce que du coup, on devient bearish? Est-ce qu'on vend, etc. Donc là, j'ai fait le petit retour en arrière, comme tu peux le voir sur YouTube, avec les raccourcis. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir les raccourcis directement dessus. On va faire le petit raccourci. Voilà, je le fais directement sur le vidéoprojecteur. Ça, c'est dingue. Nous aurons une sorte de petite signature lumineuse autour. Donc un peu ce qu'ils appellent une lumière d'ambiance. Et franchement, c'est vrai que c'est assez joli. C'est assez sympa, tout simplement. On va pouvoir aussi mettre le vidéoprojecteur sur un côté. Donc par exemple, imaginons, je le mets comme ça. Et donc là, il va tout de suite me dire, est-ce que tu veux que je le mette dans l'autre sens? Voilà, que je vais pouvoir valider. Après, moi, honnêtement, c'est pas quelque chose, donc là je me suis mis en mode haut-parleur d'ailleurs au passage, c'est pas quelque chose que je vais forcément te recommander puisqu'on sent qu'il y a la ventilation se fait par là. Et ça fait pas énormément de bruit. Hein. T'entends un peu la ventilation, c'est normal, faut que ça ventile aussi un peu. Ça chauffe pas. Hein. Voilà. Un point très important aussi, c'est concernant la fluidité du vidéoprojecteur.
Alors de mémoire, on a 2 Go de RAM. Donc de toute façon, ici, ça se ressent bien. C'est-à-dire que lorsque je vais tout simplement toucher sur les boutons de la télécommande, ça répond bien. Pour moi, c'est extrêmement important. Il faut un vidéoprojecteur qui réponde bien, qui arrive à ouvrir YouTube, Netflix, etc. sans que ce soit laggy, sans que ça prenne trop de temps, etc. Faut qu'il soit tout simplement nerveux, réactif, etc. Alors, comme tu peux le voir tout à gauche, nous avons Netflix, nous avons YouTube, nous avons ici Disney+, Prime Video, M6+, TF1+, Canal+, Orange TV, par exemple ici YouTube Musique. Bref, on aura bien entendu toutes les applications, etc. D'ailleurs, un point aussi important, quand tu vas tout simplement ici installer pour la première fois le vidéoprojecteur, eh bien, tu auras une mise à jour. De mémoire, j'avais une mise à jour à faire, donc ça c'est cool, avec une installation à faire. Donc ça c'est vraiment aussi une bonne chose. On aura aussi les films, les séries, on aura appli avec tout simplement Molotov, par exemple si tu veux les chaînes de télé, etc., etc. La bibliothèque, la recherche par exemple, etc., etc. Voilà, donc là-dessus, franchement, rien à dire. On se retrouve avec une belle interface. Et là, tout simplement, on va aller sur YouTube pour mettre un petit peu de contenu, tout simplement, pour voir ce que ça va donner. Alors d'ailleurs, tiens, ce qu'on va faire juste avant, on va utiliser l'assistant ici vocal de Google. Donc j'appuie en haut à droite sur le petit bouton assistant vocal de Google. Alors, ok, donc c'est bon, c'est validé. Donc alors, tac, ok. Pro indicateur sur YouTube. Ok, nickel. D'accord, voici quelques vidéos. Parfait, parfait, parfait. Ça c'est très bien fait. Christopher Morfin sur YouTube. Ok. D'accord, voici quelques vidéos. Ok, bon je suis là, c'est nickel. Ok, ok. Bon bah voilà, comme tu peux le voir ici, la recherche se fait parfaitement. Christopher Morfin, j'ai 23 ans et je vis actuellement donc à Lyon et je suis de base un influenceur. Donc je fais des vidéos sur YouTube, tout simplement. Le son est vraiment bon. J'ai commencé donc en 2011, j'avais environ 15 ans et j'ai commencé donc à faire des vidéos sur YouTube et puis petit à petit j'ai commencé aussi à me diversifier, que ce soit dans la création par exemple de sites e-commerce, de sites internet, en tant que consultant ou alors par exemple aussi en étant directeur de la stratégie digitale. Le son est vraiment très bon. Qui est basé en Corse. J'ai absolument rien à te dire. La qualité d'image est bonne. Quand on regarde comme ça, on a une bonne qualité d'image, on a une bonne projection. Que j'avais rencontré donc il y a fort longtemps. J'ai été hospitalisé. Regarde ça. Et donc, grosso modo, c'est une télé, hein. On a une télé. Donc, pas de sport, j'aime pas moi. Et donc, c'est là où j'ai découvert l'univers YouTube. Et étant bilingue, en fait, j'ai commencé la petite signature lumineuse, c'est joli, hein. En fait, ça m'a motivé pour me mettre dedans et pourquoi pas le faire en français. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester ce qu'on appelle la correction trapézoïdale. C'est-à-dire que je vais bouger le vidéoprojecteur, il va le détecter et automatiquement, il va se corriger. Regarde ça, c'est ultra rapide. Il s'est corrigé alors que l'angle est ici au niveau du vidéoprojecteur. Imaginons, je le remets droit, c'est instantané. Et donc là, imaginons, je le fais au plafond. Et ça s'est fait de manière automatique. C'est vraiment super bien fait. Regarde ça. Là, on va le baisser maintenant. Hop, on va le mettre là. Regarde ça, la correction. Hop. Rien à dire. Franchement, c'est top. Là, je le baisse un peu. Ouais, franchement, la correction, Jimgoo, ils sont très très forts avec ça. Regarde ça. J'essaie des fois de faire des efforts où je fais une semaine de c'est super bien. Bravo, bravo. Regarde ça. Ça peut faire l'idée d'une... soit pour chez soi, avoir son petit home cinéma, que tu peux balader partout parce que c'est un vidéoprojecteur vraiment portable. Vraiment. Je vais me mettre devant pour que tu puisses voir. Allez, on va se mettre devant. Voilà. Là, comme ça, tu vois la qualité d'image. Elle est vraiment super bonne. Les couleurs ressortent très bien. On a vraiment quelque chose de super sympa. Absolument rien à dire. Regarde ça. C'est beau, hein? Non, franchement, c'est top.
vidéoprojecteur, il chauffe pas. Il y a un bon système de ventilation, ça aussi c'est un point important. Vérifier le chargeur. Moi le chargeur non ça va, il chauffe pas trop, il chauffe un peu mais c'est pas... Voilà, ça c'est normal, mais il chauffe pas trop, ça va. Donc ça c'est cool aussi. On voit que les différentes couleurs apparaissent vraiment bien. Hein. Franchement, c'est top parce que ce vidéoprojecteur, c'est vraiment, tu peux l'emmener partout et à la fois tu peux l'utiliser chez toi pour ton home cinéma. Vraiment, tu peux te faire un home cinéma à la maison. Bon, après, l'idéal souvent, c'est d'avoir une petite barre de son, tout ça que tu peux connecter. Moi, c'est ce que je fais en Bluetooth en fait. Mais sinon, tu ne peux pas être déçu là. Vraiment, on a un bon produit qui fonctionne bien. Petit, compact, léger, fluide, télécommande, application mobile, petite housse de protection. Bon, ils ont ces systèmes de filtres, hein, comme je te l'ai dit, voilà. Bon, après ça pour moi c'est optionnel. Ah, je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, il n'y a pas de copyright. Comme ça, au moins, ça nous permettra d'entendre un peu. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je pourrais pas te. Bon, c'est pas mal, il y a un peu de basse. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, alors c'est pas mal, hein. Genre, on est à 60. get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Le son monte haut. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. Voilà, franchement, c'est pas mal. Après, je veux pas mettre trop fort non plus parce que on est dimanche. Donc bon, pour les voisins, j'ai des voisins à côté là. Si je commence à mettre à 100%, je pense que là, ça va faire un peu de bruit. Il y a une bonne imitation de basse. Les aigus, forcément, c'est bon. Le plus dur, souvent, c'est les basses, les graves, etc. C'est pas mal. La musique est pas mal en vrai. Je connais pas du tout. Il n'y a pas de copyright apparemment. Si j'appuie longtemps sur le bouton Power, on aura plusieurs options. On aura la possibilité de l'éteindre, de le redémarrer, de désactiver l'image. C'est-à-dire qu'imaginons, je mets de la musique. Je désactive aussi par exemple l'image, imaginons, ou je peux aussi le mettre en veille. Voilà, donc on a plusieurs options qui peuvent ici s'adresser à nous. Ici, nous allons tester ici le trépied qui fait Powerbank, comme tu peux le voir là. On aura le câble de sortie output type C qui ira directement dans le vidéoprojecteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement allumer le vidéoprojecteur avec la télécommande. Comme tu peux le voir, hein, comme d'habitude, nous aurons les boutons de rétroéclairage. Voilà, et donc là c'est parti. En plus il faudra faire la correction trapézoïdale et donc comme ça on va voir ce que ça va donner. Et j'ai aussi branché, ça se voit pas forcément, mais le HDMI je l'ai branché dessus puisqu'on va mettre la console pour tester le délai de latence. On va mettre Star Wars pour voir ce que ça va donner. Donc regarde ça, là on a l'éclairage sur le côté, c'est nickel. Là on a le trépied qui est bien branché tout simplement au vidéoprojecteur et nous avons ici 3/3, donc c'est cool. Il nous affiche aussi la batterie restante, voilà, donc du trépied. Ici la console et donc là normalement nickel, super. Ça va se mettre automatiquement tout simplement sur ici le HDMI. Ok, parfait. Avec la PlayStation 4 on peut voir 1080p 60 Hz en haut à droite. Non, pas de délai de latence. Franchement, c'est pas mal du tout, les amis. Ah, c'est nickel. Ah, c'est top. C'est top. Ce vidéoprojecteur est très polyvalent. Donc là, il va falloir que je batte le robot. Non, il n'y a rien à dire. Mon ami admire un peu les détails de cette écorce. Je vais en mettre plus fort. Le son est bon. Hein. Strice et distinctive. Ça ne peut être qu'un arbre brochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Là, tu vois, franchement, le son est bon. Hein. C'est pas dégueu. Hein. C'est top. Hein. Regarde ça. C'est incroyable. Vraiment. Oh putain, mais je peux aller là-bas en fait.
voit pas le bac. Oh putain, nickel. Non. Je sais que c'est pas bien, mais si on peut éviter de... Bon, allez, on va se le faire. On va se le faire. Allez, Coco. Je dis ça, mais... à mon avis, il va pas être facile à... Oh putain! Oh là là! Oh là là! Allez! Voilà! Ah, je l'ai eu! Ça n'a pas été facile. Persévérance les amis, hein, c'est comme on dit, hein, le résultat est le fruit de ton travail. Voilà, je voulais te montrer aussi avec ce système de filtre que je viens de mettre ici tout simplement sur le vidéoprojecteur. Ça se clipse, d'abord je mets le haut et après je mets le bas et ça se clipse. Et donc voilà, ça va te faire des effets comme ça. Quand tu mets par exemple une vidéo etc. en fond, tu vois, ça peut changer. En vrai, c'est sympa si tu mets un peu de musique et par exemple, imaginons, y a des amis chez toi et tout, tu fais une ambiance un peu, tu vois, détente, etc. Donc là, j'augmente le son. Donc forcément, après, hein, on voit plus l'écran et tout, mais regarde, ça fait un petit effet sympa. En tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le JM Go, le Pico Play Plus. Franchement, c'est juste excellent. Vraiment très très bluffé déjà par, je dirais, sa taille, sa dimension. Il fait petit, il fait de qualité, ça fait extrêmement plaisir. Il est vraiment tout petit, on peut le transformer aussi en une enceinte portable. Donc ça, je trouve que l'idée est vraiment très ingénieuse. Enceinte 8 watts, franchement c'est bien au niveau de sa dimension. Il y a un bon son, on peut mettre très fort. Après c'est sûr, tu n'auras pas les basses, tu peux avoir avec une barre de son, etc. Mais franchement, c'est vraiment bien travaillé. Le petit pad de vis dessous. Le côté cool aussi, hein, c'est on peut le poser par exemple sur une table basse, etc. Et derrière, on peut aussi projeter par exemple le plafond. On peut vraiment faire tous les angles, etc. C'est vraiment hyper smart, super intelligent. Très bonne qualité d'image. Il ne fait pas vraiment de bruit aussi concernant la ventilation. Ça ne chauffe pas. Ça, ce sont des points ultra importants que moi, je regarde de mon côté. Il y a une application mobile. Il y a forcément la télécommande livrée avec les piles aussi. On aura Netflix, YouTube, toutes les différentes applications, il ne lag pas du tout. On a 2 Go de RAM, donc globalement ça tourne bien. Et concernant son tarif, alors là je viens de regarder, donc le Pico Play Plus, il est à 499 €. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai testé pas mal de vidéoprojecteurs de leur côté. Et franchement, leurs produits, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ça marche bien, c'est fluide et tout, comme je te l'ai dit juste avant. Donc ça fait extrêmement plaisir. Bon, merci aux gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.